Par rapport à d'autres entreprises où tu es quand même obligé d'investir énormément en marketing, en ads et tout. Nous, aujourd'hui, en fait, on a 18 participants en moyenne, tu as 2 participants qui refont une cagnotte derrière, et quand tu rentres dans une entreprise pour un pot de départ, après, tu as toute la boîte qui s'y met. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, on a 80% aujourd'hui de notre volume et de nos cagnottes qui vient du bouche à oreille. Donc, donc ça aide beaucoup, tu vois, au développement, parce que t'as pas besoin d'investir des énormes montants en market. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une invitée franchement inspirante. Elle fait partie de ces personnes qui ont su transformer une idée en une aventure à impact, qui mêle à la fois business et générosité. Ouais, c'est compatible. Et le tout agrémenté d'une dose d'énergie juste incroyable. Cécile Flamand, c'est la fondatrice de Tribi, une plateforme de cagnotte en ligne. Vous savez, cette solution ultra pratique lorsqu'on doit se réunir pour offrir un cadeau. Eh bien Cécile, elle n'en a pas fait qu'un simple outil, mais un vrai levier de solidarité. En 5 ans, elle a levé plus d'1 million d'euros, fédéré près d'1 million d'utilisateurs et reversé, tenez-vous bien, 2 millions à des associations. Entrepreneur engagée, créatrice de Tribi, elle prouve donc qu'on peut allier performance et engagement social. Salut Cécile. Salut Laurent. Bon, je suis ravi de t'accueillir. Ravi d'être là. Tu es toute colorée, c'est incroyable. Ça reflète un peu ta personnalité du coup, non ? J'aime bien les couleurs, j'aime bien les choses vives et peut-être un petit peu, j'aime bien quand c'est pas monotone. Je parlais tout à l'heure d'une énergie incroyable, je pense qu'on le voit par rapport à ces couleurs qui rayonnent. Comment tu fais pour garder cette énergie que je considère moi comme incroyable ? Je suis au bon endroit, j'ai jamais été aussi alignée depuis que j'ai créé Tribi. Et quand tu sais que l'objectif, c'est vraiment d'accroître au maximum les dons des assos, moi je trouve que ça donne une énergie incroyable tous les jours pour se développer. Donc je pense que c'est ça qui nous porte. Bon alors, on y reviendra tout à l'heure parce qu'en plus de ça, en préparant tout ça, tu me disais que tu étais en hyper croissance. Donc là, l'énergie, il en faut un petit peu, on y reviendra. Tribi en 2-3 mots. Tiens, t'es passé il y a peu de temps dans l'émission de M6 Qui veut être mon associé. Si je te propose l'exercice suivant de nous faire le pitch que tu as fait au jury, ça donnerait quoi ? Attends, je l'ai répété 300 fois. Je le connaissais par cœur. Alors attends, non. C'est un bel exercice. C'est un bel exercice. C'est ça. C'est plus de 2 Français sur 3 utilisent une cagnotte tous les ans pour tout ce qui est événements festifs, anniversaire, naissance, cadeaux de mariage, etc. Malheureusement, elle ne contribue pas à un monde meilleur. Tribi, ce n'est pas une cagnotte comme les autres, c'est une cagnotte qui a du cœur, c'est une cagnotte, c'est 95% de la somme pour le cadeau, 5% pour une belle association et 0% de commission. Mais vous allez me dire, si à 0% de commission, comment on se rémunère ? Eh ben, vous allez jamais me croire. Et c'est comme ça que ça démarre. Et donc, du coup, on reviendra sur l'aventure Tribi, tes débuts et jusqu'à aujourd'hui, mais moi, je te connais, je te suis sur les réseaux, t'es ce que je considère comme un acteur économique de la région qui a une dimension nationale et voire même internationale. Quand on est sollicité par une production comme celle d'M6 pour venir pitcher et demander aussi peut-être de l'argent, comment ça se passe et comment tu gères le truc là ? Alors en fait, on n'a pas postulé. En fait, c'est vraiment une rencontre avec une personne que j'avais connue tout au départ de Tribi, qui me demande au fait où t'en es, comment ça se passe. Donc je raconte que ça fonctionne bien, qu'on est plutôt content, qu'on est en forte croissance. Il me dit mais un truc de dingue, je connais la personne qui recrute pour qui veut être mon associé. Il cherche une femme qui n'est pas de la région parisienne et qui veut changer le monde. Moi, je dis ça c'est tout nous. Très bien. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, il nous a mis en relation avec la personne en charge du casting. Ça a collé tout de suite et après on est parti pour l'aventure, mais ça a duré 1 an au final. Oui, c'est hyper long. Et puis dès le départ, ils te disent on passe les étapes, mais par contre, à tout moment, on vous dit que ça s'arrête. Vous êtes jamais sûr de passer. Et jusqu'à 3 semaines avant le passage du 12 mars, on n'était pas convaincus qu'on allait passer. Et tout ça en ne disant rien à personne ? Alors, en disant presque rien à personne. C'est ça, presque personne. L'équipe est venue sur le plateau, ils étaient tous là, etc. Parce qu'au départ, ils te disent même pas l'équipe, sauf qu'à un moment... t'es obligé quand même. T'es obligé. Et puis même, tu dois quand même préparer l'émission. Si jamais tu passes, faut quand même gérer 2-3 trucs techniques. Tu dois quand même travailler aussi un peu, justement, ta communication, comment tu vas le gérer. Donc, t'es obligé d'en parler. Par contre, à un moment, ils te disent bien, même à la fin, on devait pas dire la décision. Annoncer s'ils avaient investi ou pas. C'est comme Koh-Lanta, quoi. Exact. Tu peux pas dire si t'as gagné ou pas. Voilà. Lors de ce passage, puis on reviendra après sur c'est le côté un peu people là. Lors de ce passage, on reviendra sur ton activité juste après. Donc t'as été confronté, je dirais, à un jury à la fois bienveillant. J'ai quand même vu les 2 femmes de jury qui n'ont pas investi, je crois, mais on dit en gros la décision que l'on prend, c'est dans l'entreprise, on adopte Tribi pour toute cagnotte, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il y a quand même eu l'une des figures en tout cas de cette émission, Anthony Bourdon, qui t'a évoqué un truc qui franchement moi m'a surpris en fait. Ça a résonné sur plusieurs sujets, au fond, même sur sa
personnalité en tant que telle, il t'a dit en gros, je crois pas à l'humain et les Français sont radins. Alors, autant les Français sont radins, je peux le comprendre, ça s'entend, mais je crois pas en l'humain, c'est quand même chaud, quoi. Ah bah moi je m'y attendais pas du tout. Tu m'étonnes. Et puis moi ma question c'est si tu crois pas en l'humain, tu crois en quoi? Ouais. Et moi ce qui m'a fait aussi un peu mal au cœur, c'est que c'est une émission qui est quand même regardée, il y a quand même plus de 2 millions de téléspectateurs, il y a des jeunes qui regardent. Et comment on peut dire à des jeunes qui regardent aujourd'hui, moi je ne crois pas en l'humain. Donc ouais, non, c'était hyper choquant. Et alors je pense qu'il a toujours un peu un mode provoque et je ne décourage pas. Il a quand même conclu en disant je ne demande qu'à changer d'avis, on se donne rendez-vous, on se revoit. Et en plus, ce que là où a rebondi aussi Kelly Massol, c'est qu'on lui montrait déjà que ça en était la preuve. Ben oui. Qu'aujourd'hui, Tribi, ça fonctionne. On est un modèle économique basé uniquement sur la générosité et la solidarité, et ça fonctionne. Donc en apportant des preuves, malgré tout, il a eu du mal à y croire. Donc moi, je ne désespère pas de revenir vers lui prochainement pour lui montrer toute notre croissance et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ou attendre qu'il revienne vers toi plutôt comme ça. Je sais pas, je suis pas sûre ça, qu'il reviendra vers moi, mais en tout cas, moi j'ai. Bon, enfin, en tout cas, ça permet aussi de comprendre, enfin, de comprendre que dans ces moments-là où tu dois gérer à la fois quand même ton image, tu peux pas réagir à chaud en disant mais n'importe quoi, t'as dû garder pour toi tout cela, mais au fond de toi, t'as dû dire qu'est-ce que c'est que ce sujet. Mais t'es tellement surpris. C'est marrant, sur le coup, tu t'attends pas à ce type de réponse. Et en même temps, sur le côté, les Français ne sont pas généreux, ça on l'a tout le temps. C'est-à-dire que moi, depuis le début, en fait, quand tu t'estimes quand tu dis que tu vas monter un business uniquement basé sur les pourboires, personne veut nous croire. On a levé des fonds pas sur ce modèle-là, sur notre modèle B2B, sinon on n'aurait jamais levé de fonds. Et donc on est habitué quand même à ce côté où c'est pas possible, les gens mettent pas de pourboire, ils sont hyper radins. Donc ça, on l'a pratiquement quotidiennement. Donc ça, cette phrase-là, je peux l'entendre, mais c'est le je ne crois pas en l'humain où ça c'est chaud. Voilà, là tu t'y attends pas. Ok. Alors revenons sur Tribi en tant que tel. Ça, c'était le côté un peu people, mais hyper intéressant parce que j'imagine que ça a dû quand même exploser en termes de connexion sur Internet, exploser peut-être aussi en termes d'inscription. Mais on y reviendra quand même après parce que je voudrais quand même faire un focus sur Tribi et la genèse même de cette histoire. Ça démarre comment, pourquoi et comment ça évolue là? Alors moi, je suis DRH dans une société textile dans le Nord, où je suis très bien. Ça fait 10 ans que j'y suis, je suis associée et tout. Et déjà, au fur et à mesure, ils me donnaient des nouvelles missions. Et ils avaient repris une société qui s'appelait Douderm à l'époque. Je connais pas. Qui faisait des vêtements à base de fil d'argent antibactérien. Et j'ai repris cette boîte. Donc, j'étais déjà intrapreneur au sein de Subrona. Mais malgré tout, quand on me disait, mais pourquoi tu crées pas ta boîte? Ah non. Surtout pas. Surtout pas, c'est pas pour moi. Enfin, je me voyais pas du tout. Puis j'y pensais même pas. Et par contre, il y a l'idée. C'est vraiment ça. Ça commence souvent comme ça. C'est du quotidien. Moi, j'ai 2 enfants. À l'époque, ils étaient en fin de primaire et ils recevaient une dizaine de copains pour leur anniversaire d'école. On a tous connu ça. Et on est à Mons-en-Barœul avec une vraie mixité sociale. Il y avait des parents qui venaient avec peu de moyens et qui arrivaient avec des cadeaux. Mais je me souviens, tu sais, les mini-billards ou les... Et donc, mes enfants, je savais très bien qu'ils joueraient jamais avec. Et pareil, plein de cadeaux gadgets et qui finissent dans les placards dès le samedi soir. Que tu vends 1 euro après sur les braderies. Et donc tout cet argent dépensé pour des cadeaux qui servent à rien, moi, ça me rendait dingue. Et donc, il y avait ça. Et puis, je trouve qu'à leur âge, quand ils ont 8, 9, 10 ans, c'est là où ils reviennent de l'école en disant, on va faire le tri des déchets. Maman, faut que t'arrêtes d'acheter. La leçon. La leçon. Enfin, c'est vraiment cet âge-là. Et je me disais, mais ils ont envie d'agir à leur échelle, mais ils savent pas comment. Donc, c'était de ces 2 constats où l'idée est venue de dire, on va créer une cagnotte uniquement pour les fêtes d'enfants, où l'enfant peut avoir un plus gros cadeau et puis diriger une partie de la somme vers une association. Quand tu dis ce constat, t'es solo y penser? C'est-à-dire que ça c'est quoi? Dans ton lit, t'y penses? Ça te perturbe? Tu te dis, ok, je suis à un moment de ma vie, en fait, où j'ai envie de faire autre chose. Enfin, qu'est-ce qui déclenche cette envie de passer à l'acte? Parce que finalement, tu disais, jusqu'à présent, j'y pensais même pas, puis no way, quoi. Ouais, en fait, c'est venu, puis en parlant, tu sais, t'en parles. Tu vas avec les potes et tout en soirée, tu dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Et de voir et les mecs te disent, vas-y! Et voilà. Et surtout, quand on était tous les parents, le samedi matin en vrac, où tu dois aller chercher le cadeau, parce que l'anniversaire est à 14h, tu sais pas quoi acheter, tu finis au furet en disant, bon. Je prends quoi? Et tu sais, et c'est donc, quand on parle aux parents, tout le monde disait, oui, c'est clair, on en a ras-le-bol. Donc, tu te dis, bon, il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Et puis après, de se dire, c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase-là, alors que c'est débile aujourd'hui, mais de me dire, j'ai 43 ans, c'est maintenant ou jamais. Alors que c'est complètement débile, parce que je pense que tu peux le faire beaucoup plus tard, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Mais j'ai eu cette phrase-là quand même, en me disant, si je le fais pas là, je le ferai pas. Et en même temps, j'avais un côté très sécurité, tu sais, là, t'as ton salaire, tout va bien. Donc, t'as un petit moment où tu te dis, j'y vais pas. J'ai quelques petits frissons. Et puis après, dire, allez, go. Go, let's go. Ouais. Et aujourd'hui, aucun regret, j'imagine. Non, aujourd'hui, oui, mais c'est facile à dire après coup. Donc, on est en quelle année, là? Alors, j'ai eu du nez aussi. Je crois que j'ai quitté ma boîte le 12 janvier 2020. Donc Covid, de moi, la totale. T'as eu du nez, mais t'as dû flipper quand même.
Non? Ah bah oui, quand je te dis Oui, ça, c'est oui, oui, c'est ça, oui, c'est de ouais. dire oh là là, l'année où il fallait. Donc, t'es en mode survie, donc tu dis, bah, on a plus de questions à se poser, on y va. Et là, tu y vas, tu lances ta première plateforme. Où le premier modèle, c'est quoi? C'est globalement répondre aux anniversaires, c'est ça? D'enfants et tout, sauf qu'il n'y a plus de fête d'enfants. Bah oui. Sauf que le temps que je développe, que je mette le site en place et tout, on est au mois de septembre 2020, reconfinement. Et donc, je crois qu'il y a eu un mois où on l'a lancé, il y a eu quelques cagnottes, et puis après, plus rien. Et donc là, oui, tu te dis, bon, bah, et c'est là où tu commences à te dire, bon, et là, on m'appelle pour un poste. Tu sais, où tu te dis... Donc là, t'as le choix. Soit tu tiens, soit tu repars finalement dans Je suis quand même allée à l'entretien en me disant c'était un beau poste sympa dans une boîte à impact, donc en plus au niveau sens, je me retrouvais. Et j'ai eu un accident en y allant. Ah ouais. Et alors moi c'est marrant, je me suis dit c'est un signe. Oui, ça va être ça, ouais. En disant. Et puis finalement ça a duré, finalement ils m'ont pas pris, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais tu vois, s'ils m'avaient dit oui, l'aventure n'existerait pas, tu crois? Bah j'en sais rien, c'est une bonne question. Et après j'ai eu un pote qui m'a fait du bien, qui m'a dit écoute, tu te fixes une date, où tu te dis bah telle date, si c'est rien passé, si t'as pas avancé, bah tu reprends du boulot, mais t'y penses pas avant. Et là, tu continues. Et ça m'a fait un bien fou, parce que du coup, je me suis enlevée de la tête en me disant, je reste focus sur la boîte. Et il a raison, à cette date-là, je ferai le bilan. Et je me dirais, je recherche du boulot. Parce qu'en fait, t'as le chômage. On a la chance quand même d'avoir un Pôle emploi. Et à un moment... Le premier business angel, moi, je dis, c'est quand même le chômage en tant que tel. Ah, on est d'accord. Et pour revenir sur ce que tu dis là, moi, quand j'ai créé ma première boîte, en fin 2016, j'avais droit à 2 ans d'ACRE. Donc, je développais du chiffre d'affaires, mais je touchais pas mon chiffre d'affaires. Et j'avais comme ça évoqué aussi des moments de 6 mois, en me disant, si dans 6 mois, je suis à cet objectif-là, je poursuis. Et t'as les derniers 6 mois, tu dis, nom de Dieu, si jamais il me reste 6 mois, qu'est-ce que je dois faire? C'est la grande bascule, et c'est là où ça joue véritablement. Et j'imagine que c'est là où toi aussi, tu te dis, allez, let's go, j'y vais à fond, en fait. Ah bah voilà, tu dis pas de regret, pas de regret. Et puis je referai plus après. Tu te dis, tu vois, si j'ai repris le salariat après, je pense que tu reviens, enfin, non, je sais pas, mais en tout cas plus difficilement. Non, mais c'est compliqué, on est d'accord. Alors, du coup, donc, Tribi, à ses débuts, avance avec un peu de difficulté parce que c'est le confinement et tout ça. Du coup, tu fais financer Tribi. Comment ça se passe? Comment tu récoltes tes premiers euros de chiffre d'affaires? Parce que j'imagine que le modèle en plus n'est pas celui d'aujourd'hui, avec un système de pourboire. Alors si, dès le départ. Dès le départ. Ah, ça, ça a été, à partir du moment où je voulais qu'il y ait une partie pour une asso, tu peux pas faire un pourcentage pour l'asso, plus commission, donc c'était réglé, donc c'était pourboire, et je me suis inspirée des lots asso. J'avais vu un article, il venait de relever des fonds. Je me suis dit, quand même, il relève des fonds, c'est quand même que ça marche. En disant. Et c'est mon fils, c'est marrant, moi je m'hésitais, puis il me dit, bah, pourquoi tu essayes pas? Je dis, bah, oui, t'as raison. Toi, tu penses que lever des fonds, c'est que tu penses que ça marche au tout début? C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui y croient et qu'ils vont investir dans un projet qui, à terme, peut marcher, évidemment, mais peut aussi se casser la gueule, quoi. Ouais, mais tu vois, avec le recul, si tu lèves des fonds aujourd'hui sur un modèle du pourboire, c'est que ça marche. C'est ton expérience. Ah ben, sinon les gens y vont pas. Et même encore maintenant, on n'a plus le cas, mais tout au début, ça marchait déjà. Il y a quand même mon banquier qui me dit, tu referas un prêt aujourd'hui, même si on voit vos chiffres, etc. Je suis pas sûre qu'on referait un prêt parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu sais, en fait, ils se disent, bah, comme toute activité, en fait. Oui, comme toute activité, mais la générosité de se dire, le contexte est compliqué, il y a de l'inflation, et au contraire, c'est ça qui est dingue, c'est que même en année difficile, la générosité reste la même, et tu vois, on voit pas d'une année sur l'autre, non, donc... Et alors, du coup, attends, pour que tu puisses nous expliquer finalement Tribi, donc je vais sur la plateforme, je fais quoi? Donc, je suis parent, je suis collègue, j'ai envie de constituer une cagnotte à destination d'une personne en particulier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe et à quel moment je vais constituer ton chiffre d'affaires et à quel moment je vais constituer l'argent que je vais redistribuer à une association de mon choix? Est-ce que j'ai le choix parmi les associations? Donc c'est tout simple, tu vas sur le site, crée une cagnotte, donc là comme toute cagnotte, tu mets le nom, descriptif, etc., date, photo. Et juste après, tu présélectionnes une asso, parce que comme tu crées souvent pour l'anniversaire de ton pote, tu penses qu'il va aimer telle ou telle cause, etc. Mais que toi, t'as identifié au préalable? C'est-à-dire que moi, je peux pas dire, bah, je veux cette association-là, je veux celle-ci. C'est toi qui as casté les associations. On a essayé ça. Au départ, moi, j'étais là en disant, c'est bon, chacun va pouvoir choisir son asso, mais sauf que t'es obligé de vérifier. Bah, et puis, il faut une équipe de dingue, parce que telle asso, faut quand même vérifier qu'elle est bien au journal officiel, que tout est carré, etc. Donc, c'était pas possible, en fait. Donc, on a été obligé de sélectionner. Et en plus de sélectionner sur 3 thèmes, on est resté avec l'ADN de Tribi au départ, donc c'est des associations qui agissent pour le futur de la jeunesse. Donc sur environnement, santé, éducation. Donc on s'est fixé nos critères et on a essayé d'avoir justement après des causes qui touchent tout le monde, qui ont un impact, qui sont l'impact le plus fort possible. Donc on a présélectionné pour vous.
Ok, Du ça coup, c'est vous cool. savez exactement à quoi servent les dons. On vous tient au courant. Donc ça fait du bien. Les gens se disent, bah c'est bien, au C'est moins sécurisé. c'est Ouais. sécurisé. Et par contre, le bénéficiaire de la cagnotte peut modifier le choix de l'asso après. Ok. Donc c'est ça qui est agréable de Ah dire oui. pas de stress. Mon collègue, je le connais pas si bien. Je sais pas s'il est plutôt sensibilisé pour. Ça. Voilà, Ok. il peut changer à la fin. Et après, tu crées ton compte. Ça y est, ta cagnotte est créée. T'invites les participants à mettre de l'argent sur la cagnotte. Et c'est là où on commence à proposer un pourboire. Et ça, c'est un modèle unique parce que quand tu l'évoques, c'est tellement simple en fait, en vrai. Tu dis, mais c'est tellement. Alors, on sait très bien que les idées les plus simples sont les plus compliquées. Mais c'est un modèle unique que tu l'as déposé, ce modèle d'ailleurs, ou pas? Non, il existait Hello Asso. Moi, c'est vrai. Ok. Hello Asso, c'est exactement ce qu'ils D'accord. proposent. Eux, c'est un outil pour justement aider les associations à Ouais. récolter des dons de manière digitale et ils proposaient déjà pour se rémunérer, Mmh. comme c'était pour les assos, en fait, un modèle de pourboire. Donc, non, c'est vraiment Hello Asso qui a été un des pionniers sur ce modèle-là. Et donc, nous, on s'est vraiment inspiré d'eux. La seule chose, c'est comme tu dis, on a pris un usage existant qui est la cagnotte, Ben oui, c'est ça. à qui on a mis une dimension sociétale et environnementale. Donc, on a vraiment, voilà, apporté un tout petit plus à un usage existant en apportant cette dimension pourboire. Alors, ce qui est fort, c'est qu'en plus de ça, donc, c'est 2 millions, c'est ça? Ouais. 2 millions d'euros sur quelle année? Depuis le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2023, c'est 2 millions d'euros qui ont été redistribués, en fait, il y a combien d'associations, à peu près? Alors là, du coup, là, aujourd'hui, on en a 13 qu'on est en train de rajouter, là. Parce qu'on verse des montants assez importants, donc c'est génial, parce mais parce qu'ils nous donnent un projet. Donc quand le projet est financé, on en passe à une autre pour vraiment faire tourner et aider un maximum d'associations. Ben ouais, parce que limite, ça deviendrait même un peu dangereux de se concentrer sur 13 associations, parce que ton chiffre d'affaires, en fait, il double d'année en année. On évoquait juste avant que tu es en mode hypercroissance. Ouais, mais alors justement, c'est un de nos sujets. Ouais. Quand tu aides une asso, parce qu'en fait, on a à chaque fois des associations nationales, mais locales. Ouais. On a aussi pas mal, on a 20% d'associations qui sont sur le territoire des Hauts-de-France. C'était hyper important pour nous d'avoir un impact sur notre territoire. Et on aide plutôt des associations de petite taille et de moyenne taille, parce que les autres n'ont pas besoin de nous. Mais donc justement, on commence à prendre une part importante de leur budget de l'asso. Ouais. Et du coup, si je prends les clowns de l'espoir à Lille, ils ouvrent des nouveaux services avec les clowns grâce à Tribi. Mais tu te dis, si on s'arrête, les clowns sont rémunérés. Ouais. Et donc en fait, on a un côté après où t'as quand même du mal à s'engager sur 3 ans, parce que pour utiliser le temps justement d'avancer, de créer, mais on sent qu'on va falloir qu'on trouve une autre solution pour continuer à les aider, peut-être de manière moins importante, mais toujours avec une pérennité pour qu'ils puissent continuer leur action le plus possible. Mais c'est nos gros sujets. Hein, oui, parce qu'en fait, limite, tu peux avoir à la fois cette responsabilité de donner vraiment un peu d'air à ces associations, et en même temps, en pleine croissance, de les amener à se freiner, parce que ton succès fait que tu développes beaucoup plus d'associations et que ça peut freiner aussi un peu leur financement. Enfin, l'équilibre, il est pas simple, là, mais pour du le coup. coup, c'est pour ça que maintenant, on leur dit, voilà, c'est quoi votre projet? Concrètement, on va vous aider à financer quoi? Vous avez besoin de combien? Et quand on arrive à ce projet qui est financé. Autre projet. Voilà, on recommence avec une autre, quitte à ce qu'on les reprenne l'année d'après avec un nouveau projet, mais au moins, parce que sinon, t'as raison, et certaines marchent plus que d'autres. Donc, on arrivait à verser des montants incroyables, et logiquement, t'es censé pas non plus prendre une grosse part de leur budget annuel. Si tu commences à avoir 30%, 50% du budget annuel de l'asso, c'est chaud. Ça va plus. Ouais, ça va plus. Ouais. Alors, moi, j'ai interviewé dernièrement sur un autre podcast Charles Delobel, qui a créé Rock for Life. Ouais. Rock for Life, je crois, fait partie, est une association ciblée par Tribi. Et Rock for Life redonne en fait l'ensemble de ses dons à l'Institut Curie, tel point que en fait Rock for Life est devenu le premier donateur de l'Institut Curie sur les dons que l'ensemble des associations peut donner. Ça aurait été possible avec Tribi sans Tribi plutôt, le fait que Rock for Life puisse contribuer largement à ça ou pas? Alors, ils font pas mal d'événements, des concerts, etc. Donc oui, ils auraient pu contribuer, mais c'est vrai que Tribi est le premier financeur de Rock for Life. C'est une cause qui touche énormément. Charles, moi je trouve que il a une telle énergie, il arrive à vraiment, autour de lui, à créer un collectif de dingues qui vont justement énormément communiquer sur Tribi pour qu'il y ait le plus de fonds possible. Et c'est vrai que Charles, forever, on le lâchera jamais, tu vois. Donc après, moi j'ai un petit souci, donc j'ai un petit côté affectif qui est trop important. Pourquoi trop important?
Ah bah moi je fonctionne qu'à ça, donc pour les assos, je sais que je pourrais jamais les lâcher. Donc là, on est en train de mettre en place un comité d'éthique qui est déjà là, mais qui va un peu plus qui va un peu plus s'impliquer sur la présélection des assos et tout. Sinon, mais il y avait une femme qui m'appelle à un moment et qui me dit je me marie dans un mois, mon mari est réfugié, je veux absolument une asso qui aide les réfugiés. Bah oui, carrément. Donc elle me fait ah non mais vous avez raison, c'est hyper important. Alors que c'est pas dans l'ADN qu'on a défini. Hein. Donc je dis bah allez, je la mets, mais au bout d'un mois, quand t'as fini ta cagnotte, sauf qu'elle est restée 8 mois parce que impossible de l'enlever. Enfin, et parce que la cause me touchait aussi. Donc tu vois, c'est en fait voilà, je pense que. Ouais, mais cet affect, il est essentiel pour avoir créé Tribi en fait. Oui. Tu vois, si Bourdon n'aurait pas créé Tribi, parce que son propos peut-être caricatural aussi, hein, je ne crois pas à l'humain, fait que c'est pas son cœur business. Toi, ton cœur business, c'est vraisemblablement l'humain, la cause humaine, associative et autres. Et c'est ça qui fait la richesse et l'authenticité même de Tribi, j'ai l'impression. Oui, mais après, t'as d'autres assos qui disent faut faire tourner aussi. Tu vois, c'est un moment. Et on avait trouvé une idée, un moment. En fait, on s'était dit, on va aider le maximum d'assos, donc on va offrir gratuitement aux assos d'avoir leur propre plateforme de cagnotte Tribi, où elles étaient la seule... En marque blanche, alors, du coup. Ouais, et la seule bénéficiaire des 5%, donc c'était un nouvel outil qu'on leur mettait à dispo en disant, allez-y. Et sauf qu'en fait, elles ont pas le temps, faut hyper communiquer pour que les gens, c'est un métier, quoi. Et puis c'est normal, elles communiquent sur la cause avant tout. Donc, d'une idée qu'on trouvait sur le papier exceptionnelle, ça a pas du tout marché. Ouais. Et on a fait des déçus, du coup. Ouais, et puis j'ai l'impression que dans les associations, c'est quand même parfois le monde impitoyable. C'est-à-dire qu'on pourrait penser parfois que dans les associations, tout est beau, tout est rose. C'est un monde aussi qui parfois est un peu dur, en fait, en vrai, hein, parce que chacun pense à sa cause et la cause de l'autre, on s'en fout un peu, en fait, en vrai. Puis en ce moment, elles ont quand même de moins en moins d'aide. Tu sens que là, ça y est, par contre, on a passé en fait un stade plus important. Et là, donc, tu sens que c'est de plus en plus compliqué pour les assos. Donc c'est vrai que voilà, donc tout le monde a besoin d'être aidé, Donc c'est pour ça qu'on vient de lancer un appel à projet. Donc là, pour des nouvelles assos, donc on va en mettre 2 nouvelles dans le domaine de l'environnement. Donc là, les personnes nous ont dit c'est les associations qui les intéressaient. Là, on est en train de faire une présélection avec le comité d'éthique et après c'est la communauté qui va voter pour savoir lesquelles on met en priorité sur le site. Et alors bon, tout ça, ça marche en plus parce que globalement, ton chiffre d'affaires t'en parle. Ouais. Donc 2 millions d'euros reversés aux associations et donc ton pourboire, qui est ton chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est du hors-taxe, du TTC? Enfin, c'est quoi du coup? Non, en fait, c'est du don. Ça reste du don. Donc, on n'a pas de taxes, on n'a pas de TVA sur les pourboires. C'est que du don. Il n'y a pas de contrepartie. Okay. En fait, donc c'est libre. Chacun a le choix de nous laisser un pourboire ou pas, de ce qu'il veut. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Chacun le fait aussi avec les moyens qu'il peut et s'il a envie de le faire. Et donc, du coup, ça reste du don classique où il n'y a pas de TVA. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui nous permet aujourd'hui de recruter, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir continuer à mettre en place des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux outils pour toujours aller chercher plus de dons pour les assos. Et alors, du coup, ton chiffre d'affaires, c'est quoi? Bah, du coup, on a fait en 2024, on a fait 1,7 million de chiffre d'affaires. 1,7 million de chiffre d'affaires. 1,7 million de chiffre d'affaires. Attends, 1,7 million de chiffre d'affaires pour combien d'euros collectés pour les associations? Bah, du coup, on a 2 millions. Enfin, tu vois, alors sur une année, mais en fait, oui, pour des dons collectés sur l'année 2024, faudrait que je refasse le cumul, mais en tout cas. Les Français sont généreux, du coup. J'allais dire, souvent, le Français est radin, tu vois, parce qu'ils se disent, oh là là, le pourboire, ça se perd le pourboire. La génération de mes parents, je les vois, quand on va boire un verre dans un bar, il y a toujours la pièce d'1 euro. Ouais. Ça se perd, ce truc-là. Enfin, Alors, ça revient. Alors, ça se perd, mais en même temps, nous, ce qu'on explique bien, c'est que la restauration, tout le monde est payé, tout le monde a un salaire, c'est du plus. En disant, sauf que nous, on dit bien que sans le pourboire, on n'a rien. C'est-à-dire que nous, quand tu fais une cagnotte, on a des frais bancaires, des frais pour les participants. On repaye aussi des frais bancaires quand on fait le virement sur le compte bancaire. On a des frais de vérification parce qu'en fait, on est soumis, bien sûr, on a la loi bancaire qui nous oblige à faire plein de vérifications pour éviter les fraudes et tout. Donc, on paye un prestataire pour la vérification d'identité. Enfin, sur une cagnotte, quand tu additionnes, on a de la charge, on a un service client. Alors, pareil, qu'on a voulu, canon, on prend le téléphone, on répond le week-end, on répond le soir. Ah bah non, mais bon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il faut. De quelle heure à quelle heure? Moi, j'ai un problème, c'est que pour moi, le client. Ouais, mais c'est ta boîte, c'est la vie, quoi, c'est ton truc. Enfin. Donc, on met tout ça, et donc on explique bien que le pourboire sert en fait à financer les coûts, les salaires, et que sans les pourboires, il marche pas, et du coup il y a pas de dons aux assos. Et donc à partir du moment où tu prends la transparence, où t'expliques
C'est ça Les qui gens mettent, fonctionne, quoi. en fait. Ouais, les gens. C'est quoi le pourboire moyen? Combien ils mettent en moyenne? Oh, c'est hyper variable. En fait, 5 euros, 10 euros. T'as des anecdotes là-dessus de quelqu'un qui t'a mis finalement plus que le montant? ouais, il y en a qui m'ont même appelé parce que non, c'est marrant, on a quand même mis une barrière pour, tu sais, en fait, on propose un pourboire et puis on peut pas mettre plus que enfin, tu sais, t'as une réglette, Ouais, et tu ok. peux descendre ou tu, Ouais. et puis à un moment, on avait quand même, et ben, ils voulaient savoir s'ils pouvaient mettre plus que ce que j'avais, en fait. Mais je sais, bah, non, en plus, on n'avait pas prévu, en Ouais. disant, maintenant, je suis désolée, on peut pas, Je comprends pas, je devrais mettre plus. ouais, on devrait mettre plus. Non, donc, et puis après, on a que des messages. Moi, c'est ça qui me fait vachement bien. Les gens comprennent bien et tu remets de l'émotion dans le cadeau. En fait, c'est ça qui marche aussi, Ouais. c'est que tu remets de l'émotion dans le cadeau. Tu partages ton cadeau avec une belle asso. Du coup, tout le monde est content. Tu remets du sens et du coup, ça donne envie d'être plus généreux parce que ça raconte autre chose que une simple cagnotte. Ouais, puis j'imagine que les gens en plus sont contents de dire bah tiens, je suis allé sur Tribi, j'ai contribué A, j'ai donné un pourboire A, et en gros, ce bouche à oreille fait un peu la différence. Et finalement, comme l'une des jurys qui veut être mon associé là, se dit mais en fait, en vrai, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Cette notion t'apporte du sens. Le mot sens, on l'emprunte à toutes les sauces, mais du sens quand même au cadeau que tu fais, quoi. Et puis après, attention, il y a aussi deux choses. Hein. En fait, les gens aussi se disent, tu vois, on s'était positionné aussi parce qu'il y a beaucoup de recherches, cagnottes sans frais, cagnottes gratuites. Ouais, ouais. Ceux qui utilisaient les cagnottes en avaient ras-le-bol de payer 6% de commission des cagnottes classiques. Hein. Et donc là, nous, on leur dit, au lieu de laisser 6% de commission, tu laisses 5% à une belle asso. Donc, en fait, l'hésitation, il n'y a même pas d'hésitation. Ouais. Et ceux qui faisaient plus de cagnottes en disant c'est trop froid comme outil pour faire des Ouais. cadeaux, là, tu remets de l'émotion. Donc, du coup, en fait, tu réponds à toutes les attentes par c'est rapport à ça. Donc, les cagnottes classiques nous ont aidés en augmentant leur commission. Ah, tant mieux. Alors, tout à l'heure, je te parlais je vais reprendre mes petites notes, mais tu parlais de levée de fonds. Et il y a, effectivement, on pourrait faire le lien entre entrepreneuriat au féminin et levée de fonds. Et le dernier baromètre Sista BCG révèle que seulement 2% des fonds levés profitent à des entreprises exclusivement dirigées par des femmes. Soulignant le parcours de combattante, donc tu es une combattante, qu'elle doit endurer pour sécuriser les capitaux nécessaires. Alors, ce qui est dit, c'est que cette disparité, c'est pas seulement un problème de chiffres, mais aussi un indicateur de la persistance des préjugés dans le monde des affaires. Les femmes doivent non seulement prouver la viabilité de leur entreprise, mais aussi surmonter les stéréotypes qui minent leur crédibilité en tant que leader. Ça te fait quoi, ça, quand je te dis ça? Bah, les chiffres sont là, donc c'est ouf, quand même. c'est ouf. Par contre, moi, je l'ai jamais vécu. Tu l'as pas vécu? Non. Pourquoi tu l'as pas vécu? Bah, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. En fait, je suis lauréate au défi Bah oui. au départ, donc Ok. le prémisse de tout entrepreneur dans la région des Hauts-de-France. Et après, en fait, on m'a dit, bah, est-ce que tu as envie de lever des fonds? J'ai dit, bah oui, je commence à y penser. Bah tiens, je vais te mettre en relation Ok. avec un BA qui s'appelle Arnaud Monnier et que j'ai rencontré. Et en 1 heure de temps, il a dit, je mets. Ok. Ouais, donc du coup, là, c'est un parcours un peu atypique qui fait que super, quoi. Super. Tant mieux. Donc voilà, donc c'est Ouais, pour ça tant que mais c'est vrai que quand j'en discute avec d'autres et tout, il y en a plein qui l'ont rencontré, qui l'ont dit. Mais nous, on a eu, en fait, donc ça s'est fait vraiment tout seul. Et au contraire, moi, je suis arrivée à un moment où c'était, quand t'étais une femme entrepreneur, au contraire, il fallait rentrer dans des cases et c'était, bah tiens, on va faire un article parce que et je l'ai encore. Qui va être mon associé? Bah, Au tu me départ, l'as dit, ouais. puis au départ, moi j'avais fait une vidéo avec Vincent Bazuc, qui est mon associé, Ouais. qui arrivait après, mais qui est CTO, qui a 10%, et donc c'était logique que nous on fasse. Non. Ah bah voilà, non. En fait, on te veut toi toute seule. Et pareil, il y avait beaucoup de questions en disant, tout de suite, tu sens que c'est orienté. Alors, vous êtes maman, et vos enfants, ils ont quel âge? Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Je suis pas sûre qu'ils aient posé ces questions-là à celui qui était là avant moi. Okay. Donc, et en même temps, ça me va bien. Ils voulaient une femme. Moi, j'avais envie d'avoir de la visibilité. Donc tu profites de la situation. Bah voilà, moi, je joue le jeu. Donc moi, c'était plus ça. On a eu j'ai l'impression des fois des portes s'ouvraient parce qu'on était une femme. Alors ça m'énerve, hein, tu vois, mais il y avait plein de concours parce que t'es une femme. Bon, voilà, moi maintenant je pense que là faut passer à autre chose. Ouais. Mais voilà. Et puis tu prouves que finalement c'est pas une question de sexe. Globalement, tu fais ton business, t'as une sensibilité, t'as une équipe, t'as un produit qui fonctionne. Bon, let's go, quoi, en fait, en vrai. Ouais, puis après, je pense que ça dépend tellement de la personnalité, de la personnalité de l'investisseur. C'est toujours ça. Ouais. Et alors, quand tu investis, quand on investit dans ta boîte, j'imagine qu'il faut partager un minimum quand même tes convictions et ta vision, quoi. Complètement. Est-ce que c'était le cas?
Ah, c'est carrément le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'Arnaud Monnier, il a revendu sa société qui était Altima, et tout de suite après, il a créé un fonds qui s'appelle Seed for Good, Ouais. où il investit que dans des boîtes à impact. Ok. Donc nous, en fait, on cherchait beaucoup plus que du financier. C'était vraiment un accompagnateur sur nos valeurs, sur notre mission, parce qu'on est devenu entreprise à mission hyper rapidement. Et c'est ce qu'on a trouvé avec lui. Il nous a accompagnés dès le départ, dès qu'on avait besoin d'un expert, il allait nous chercher le bon, qui était aligné au niveau des valeurs. Donc à chaque fois, et c'est un projet où tout le monde a envie de nous aider parce que ça fait du bien. C'est un projet qui parle à tout le monde Ouais, et puis j'ai le sentiment que tu peux pas faire semblant en fait d'être une entreprise à impact. Non. Tu l'incarnes, ça se voit, tout ça, ça s'entend, ça se vit. Tu vois, parfois des entreprises pourraient s'accaparer finalement d'être une entreprise à impact avec derrière la tête avant tout le business. Et c'est essentiel. Enfin, on est d'accord. Hein, je suis plutôt pro business, mais je pense que ça se ressent. Et qu'il y a des vraies entreprises d'impact comme la tienne, et puis certaines qui s'accaparent un peu ce truc-là en disant c'est super, ça va me permettre d'être propre au regard du public, quoi. Et ce qui n'est pas passé chez Qui veut être mon associé, c'était justement à qui vous voulez vendre votre boîte. Et déjà, c'est toujours par définition à qui on veut vendre. Sauf que c'est pas forcément un objectif en soi. Ouais. Mais non, mais c'est ça que les gens veulent pas comprendre. C'est qu'à un moment, qu'on est plus motivé par le sens et par l'impact que la revente derrière. Et on leur a dit tout de suite, nous, de toute façon, on vendra pas, si on vend un jour, on vendra pas au mieux disant, on prendra forcément quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Et pour ça, tout de suite, alors si c'est ça, ça va être hyper compliqué de vendre. Ah oui, okay. Ah ouais, donc les gens comprennent pas, mais... Et là, c'est aussi l'association Willa qui fait la même étude en disant que les femmes, quand elles créent une boîte, elles le font pas pour revendre derrière ou pour aller se dire je pourrais la revendre autant et gagner autant, mais justement pour accomplir un besoin, exactement. Ouais, okay. Alors, tout à l'heure, on parlait donc de levée de fonds, on parlait de générosité justement. Est-ce que je dis souvent que les gens les plus généreux sont les plus discrets? T'as parfois comme ça des études sur la générosité des Français à travers Trévi ou pas? Ouais, il y a plein d'études et puis on a des cas hyper concrets. Moi, la chose qui m'a le plus marqué, c'est en fait un bar qui lançait une cagnotte parce qu'il allait fermer. Enfin, et donc il y a quelqu'un qui m'appelle en me disant je vais mettre 8 000 €. 8 000 €. Ah ouais. Je sais, alors que nous, on a des limites, hein. Enfin, tu peux pas. Ouais. Le deuxième. Et je vais être anonyme. Ok. Donc, toi, tu respectes, ok, donc voilà. Et t'as justement le créateur de la cagnotte qui m'appelle, mais qui me dit, et voilà, je veux le remercier. Ouais, et je dis, non, il avait envie de vous soutenir, mais c'était, un geste purement de générosité, sans reconnaissance aucune, sans rien. Et j'ai eu la personne du bar en larmes, en disant, mais, il m'a sauvé, quoi, quasiment. Ouais. Alors, cette hyper générosité, cette sensibilité que tu as, cette envie de conquérir le monde, ou pas? Pas vraiment, parce que ça aurait pu être aussi une question, tu vois, qu'on te pose en disant non, mais moi je suis très bien, je préfère être premier au village que dernier à la ville. Mais t'es rattrapé un peu par le succès finalement de Tribi parce que tu t'es en hypercroissance. Comment tu gères cette hypercroissance qu'au fond, au début, t'avais peut-être pas imaginé ou t'avais peut-être pas eu envie de fréquenter d'ailleurs? Alors, c'était pas un objectif en soi. On pensait pas que ça irait aussi vite. Ouais. Pour tout te dire, l'année dernière, tous les mois, en fait, on faisait un BP tous les mois. Tu sais, les investisseurs, et à chaque fois, on l'explosait. Donc, à un moment, on a dit, on laisse tomber. Laisse tomber. Allez. Roule. On roule. Et là, cette année, on a fait un BP hyper ambitieux et en fait, on est dans la plaque. Donc, c'est hyper motivant. Après, la croissance, on est plutôt vraiment, tu sais, sur l'ADN en disant, c'est vraiment remplacer les commissions par un don à une asso ou est-ce qu'il y a d'autres commissions? Et donc, se dire, tiens, le financement participatif, les places aujourd'hui, les plateformes prennent 8% de commission, de la même manière, au lieu de laisser 8% de commission, laisser 5% à une asso avec le pourboire, tu vois. Donc en disant plutôt, tu vois, et puis on voyait que les projets venaient déjà sur la cagnotte Tribi, venaient déjà régulièrement. Donc là, on a grandi un peu notre spectre par rapport à ça. Et l'international, je t'avoue qu'on y pense quand même, mais parce qu'en plus, il y a plein d'autres pays où le pourboire est un usage. Les États-Unis, sauf qu'il n'y a pas de cagnotte. En fait, c'est marrant, c'est très... Il n'y a pas de cagnotte, ça n'existe. Mais ils font pas de cagnotte. Ah oui. Donc en fait, ils vont acheter le samedi matin en panique leur truc pour les gamins, c'est ça? Ouais, et aux États-Unis, tu fais un anniversaire, même pour les enfants, t'arrives, t'as tous les paquets Amazon qui sont dans le couloir. Ah ouais? Et ils ouvrent les paquets quand les enfants partent
En fait, et en Europe, pareil, il n'y a pas de cagnotte. Mais il n'y a pas de cagnotte donc... pour des questions réglementaires ou parce que les mecs Non, parce que c'est pas un usage. En tout cas, c'est pas... Je veux bien investir dans ta boîte. Hein. Et donc, il y a d'autres grands des cagnottes qui se sont un peu cassés les dents à l'international. Donc, du coup, après, je dis pas que les usages évoluent pas et que c'est pas en train de bouger, et que... mais on va y aller, on va être prudent. On va être prudent. T'observes. Cécile, je reviens sur l'hypercroissance qu'on évoquait ensemble. Quand on parle d'hypercroissance, aussi, on parle de gestion humaine au sein de l'entreprise. Tu disais, vous êtes 7, c'est ça? Il y en a qui ont démarré depuis le début de l'aventure, il y en a qui vont venir dans l'aventure. Comment tu arrives à gérer finalement ces profils-là dans ce cadre d'hypercroissance où parfois il faut tracer, quoi? Ouais, du coup, c'est le recrutement, on n'a fait que de la cooptation. C'est-à-dire que c'est que des gens qui se connaissent. qui ont envie de venir et tout. Donc, on n'a jamais, même pour les développeurs, en fait, il y a Vincent qui nous a rejoint en CTO. Il a été chercher, en fait, les personnes avec qui il avait déjà bossé avant. Tout le monde est venu. Enfin, et donc plutôt au niveau recrutement, c'est déjà assez facile. Et là, au niveau RH, moi, c'est marrant, je suis une ancienne RH. Et du coup, moi, je suis arrivée en me disant, moi, je veux plus, convention collective, j'en veux plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on a un objectif, on a tous le même. Donc il n'y a pas d'horaire, un télétravail, chacun fait ce qu'il veut. Et ça marche. Et ça marche. Alors on est 7. Hein. Je m'aventurerai pas à dire que, et encore il y en a qui vont réussir et qui l'ont fait très bien. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Donc t'étais quand tu veux. Quand t'as terminé, tu t'en vas. Tu viens pas au bureau si tu veux, mais tu bosses. Bon, finalement, ils sont beaucoup là. Généralement, c'est ça, ouais. Et voilà. Et c'est après, c'est comment tu récompenses, en fait, les collaborateurs, tu vois, par rapport à tout ça, par rapport à leur investissement, parce que malgré tout, tu vois, on a fait des mises en prod. Et des fois, ils ont bossé, mais ils ont fait des nuits blanches. Et donc, on était tout ça. Moi, à part leur donner à manger, je savais pas quoi faire d'autre, tu sais, en disant, t'avais faim, limite, t'es gêné, quoi. Et le lendemain, ils recontinuent la journée. Investis d'une mission, ils sont là, quoi. Ils sont là. Et donc, moi, et donc, c'est aujourd'hui, en fait, on a mis énormément de choses en place pour récompenser les collaborateurs. Donc, on nous a dit qu'on allait trop vite, toujours pareil, tu sais, en disant, allez-y par étapes. Si vous donnez tout de suite aux collaborateurs, après, qu'est-ce que vous allez donner après? Et ça, c'est pareil, j'y crois pas. Enfin, tu crois pas, ça? Bah non, moi, je suis désolée, mais quand on peut le faire, autant le faire tout de suite. Là, tu vois, c'est récompenser tout le monde. Et après, peut-être qu'une fois, ça marchera pas, et c'est pas grave, et puis on recommencera. Mais souvent, on fait pas les choses en disant que peut-être qu'il y en a un qui va du coup moins bosser et en fait, mais si en général on fait pas les choses pour une personne et on pénalise les autres. Donc on a mis en place pas mal de choses et on va continuer. Donc et pour le moment, on est très horizontal. On prend les décisions ensemble. Mais c'est le charme d'une petite entreprise. C'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Et donc voilà. Donc quand tu parles pour répondre à l'hypercroissance, c'est là où je suis un peu perturbée, c'est que à la fois le modèle est là et les besoins sont là, donc on va grossir, et à la fois j'ai pas, tu vois, d'ambition d'être 20, 30, 50, 100 quoi. Voilà. C'est peut-être même d'ailleurs une crainte de devoir gérer 20, 30, 40, 50, 100 personnes où à un moment donné tu connais peut-être plus forcément le prénom de telle personne qui vient d'arriver, quoi. Oui, ou t'as pas les mêmes relations, donc ça, oui, voilà, tu vois, ça c'est donc on est en train de faire une chose à la fois. Mais par contre, c'est quand même un vrai sujet. C'est parce que là, en fait, là, ça va très très vite. Donc, il va falloir déjà, on change de bureau pour avoir plus d'espace et pour pouvoir recruter plus. C'est plutôt bon signe, du coup. C'est plutôt bon signe. Et puis après, recruter les bons profils, Quand tu reviendras imaginons, tu reviens dans 5 ans, là, devant ce même jury qui va être mon associé. Est-ce que ton pitch serait le même? Est-ce que ta posture serait la même? Et qu'est-ce que tu dirais, finalement, à ce jury de différents? J'espère que ma posture sera pas la même, parce que là vraiment on y allait pour montrer que moi c'est vraiment ce qui me portait, c'est de pouvoir dire à un maximum de gens qui regardent l'émission, de dire que d'autres modèles économiques sont possibles, existent et sont possibles et qu'ils fonctionnent. Donc on y allait en disant voilà, on a mis ça en place et c'est rentable et les Français sont généreux. Et donc j'espère que dans 5 ans on aura évolué sur cette vision-là et ces modèles-là, et qu'on n'aura plus besoin de taper du poing sur la table pour dire mais si c'est possible, voyez les choses autrement et ayez confiance dans votre voisin, parce qu'on est toujours persuadé que les gens, comme tu dis, sont hyper radins. Moi j'ai souvent vu que c'est des gens qui ont le moins de moyens qui donnent le plus. Souvent, et ça se confirme, ça se confirme encore tout le temps. Et à un moment, quand on avait fait au début de Tribit, on avait fait un test utilisateur, on cherchait des gens qui avaient jamais rien fait pour les assos, tu sais, pour voir comment ils allaient. On n'a jamais trouvé. T'as toujours quelqu'un qui donne du temps, soit quelqu'un qui donne des vêtements, soit quelqu'un. Mais en fait, on a cherché et on n'a pas trouvé. Donc tout le monde contribue quelque part à une association directement ou indirectement. Ou fait d'autres choses, mais en tout cas la générosité elle est partout. Donc non, vraiment j'espère que la posture sera pas la même, et que
et que ça sera plus... Je te le souhaite en tout cas. Et qu'il y aura plus de boîtes comme nous, tu vois, on se sentait un peu différent, tu vois, par rapport... tu vois, à un moment, je me suis même dit qu'on n'allait pas passer, en me disant, on n'a pas de produits, tu vois, et puis en plus, ils n'ont pas investi, donc ils vont pas nous mettre. Et en fait, si, ils nous ont laissé même une belle place, donc j'étais quand même agréablement surprise, mais pendant longtemps, on s'est dit, on n'est pas dans la plaque. Ouais, et tu l'es. Et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres après. Tu disais, tu as des enfants, c'est ça? Ouais. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils diront de toi dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais, qu'ils disent de toi dans 10 ans? Le regard des enfants, c'est toujours important? Ouais, c'est toujours important. Là, c'était marrant. C'est mon fils qui m'a quand même... Un de mes fils qui m'a... On avait regardé l'émission avant, on a triché, parce qu'on avait hâte de voir quand même comment il était le montage. Tu reçois quand même... Non, tu reçois rien du tout, mais tu sais, maintenant, avec si t'es abonné à M6+, Ah oui, d'accord, ok, ouais, très bien. Donc, on avait regardé ensemble, et le soir même, du coup, il est pas venu avec nous, et il m'a envoyé un petit message en disant, je me lasse pas de te regarder, je te préfère à l'Atlético, parce qu'il y avait match de foot en face. Et là, c'était le meilleur compliment du monde. Tu m'étonnes. Et il me dit, et ton compte Insta, il monte. Enfin, il était mignon. Non, j'espère qu'ils diront que c'est ce qu'on essaye de leur dire, qu'il faut oser. Parce que c'est vrai que si t'écoutes les gens, moi au départ le pourboire, on m'a toujours dit mais c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Faut tester. Je dis pas par contre faut pas s'entêter, mais à un moment faut tester, faut croire. Faut à son intuition et leur dire tentez, osez, entourez-vous et puis si vous entourez bien des bonnes personnes qui croient au projet tout en étant challengeant, mais allez-y, ça va le faire. Donc moi j'ai envie de leur dire tout est possible et j'espère qu'ils diront ça. Bon, il y a quand même des chances au regard de ce que tu nous racontes. Dernière question quand même sur on évoquait aussi en préambule le fait que tu es connu à un moment de transformation radicale où soit tu basculais et tu fermais l'entreprise, soit vraiment tu accélérais et t'as accéléré, donc les choses se sont faites. C'est quoi ce moment de bascule là justement où tu perds pied, je sais pas, mais tu te dis oh là là, je vais prendre le mur là et il faut que je change mon modèle ou en tout cas ma manière de faire. En fait, on s'est rendu compte que les enfants, c'était pas un usage, que même si tout le monde trouvait ça génial, en fait, les parents avaient du mal à envoyer le WhatsApp, tu sais, où t'envoies en disant, alors tu sais très bien que tu vas inviter 10 enfants, tu sais très bien que les 10 vont arriver avec un cadeau, mais t'as du mal à envoyer j'ai fait une cagnotte. Ouais. Oui, ça veut dire, tu viens, mais tu payes, quoi. Ouais, et donc, en fait, et ça, je l'avais pas mesuré. Tu vois, le côté... gêne occasionnée sur le fait de dire... pour venir manger un petit morceau de gâteau. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pivoté en B2B, puisqu'on avait eu un contact avec Nature et Découverte et tout, qui nous avait dit, mais votre cagnotte, elle est géniale, mais on la veut pour nous. Du coup, on s'est lancé en marque grise, où on proposait aux entreprises d'avoir leur propre plateforme et de pouvoir mettre en avant leur association partenaire et tout. Et ça, on y a passé quand même 1 an et demi. On a signé avec 12 belles boîtes, mais on mettait entre 6 mois et 1 an et demi à signer, pour un budget qui était minime. Et donc là, à un moment, parce qu'en fait, on va être honnête, ça fait 5 ans Tribi, on a fait 3 ans avec pratiquement 0 chiffre d'affaires. Ouais. Et là, quand même, t'es pas rassuré, t'es même un peu flippé. En fait, tu sais pas. Il y a un moment et on y a mis une énergie. Alors, c'est ça qui est horrible, c'est qu'à la fois tu doutes et puis à la fois t'as une boîte. Tu vois, il y a ADO qui nous a dit oui. Après t'as Boulanger, on a la Française des Jeux, donc t'as quand même des belles boîtes. Et en même temps, ça fait pas du chiffre. Tu vois, donc t'as quand même un retour en te disant ça signe. Et en même temps, c'est pas ça qui génère une. Et après, c'est simple, c'est un truc tout bête. On a baissé le pourcentage de l'asso. Au départ, c'était plus, que le but de team, c'est toujours d'accroître les dons. Donc, on avait mis 10% de la cagnotte aux assos. Sauf que le 10%, c'est beaucoup. Les gens nous disent... beaucoup, ouais. Et donc, du coup, à partir du moment où on est passé à 5%, du jour au lendemain, on s'était mis sur un comparateur de cagnottes. Du jour au lendemain, 10, 20, 30 cagnottes. Et là... C'est parti. En fait, donc, c'est vraiment le changement à 5%. Litchi au même... Pas le citer, mais notre concurrent au même moment passe sa commission à 6%. Ok. Et là, tu bascules. Ouais. En fait, donc t'as quand même à un moment un alignement et des fois c'est un tout petit changement qui fait la différence. On serait resté à 10%, on serait plus là. Ouais, tu serais plus là. Ouais, okay. Ah non, mais c'est certain. Et finalement, c'est le combo entre le bon pourcentage, le sens que tu donnes à la cagnotte, et puis la fierté d'avoir contribué à une cause qui fait finalement ce succès. Bon, merci Cécile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant là pour Tribi ? Alors nous, notre rêve là, on est vraiment, tu vois là, on part au Bénin pour aller voir sur place à quoi on servait les dons avec Planète Urgence. On va créer plein d'événements. On va inviter toute notre communauté d'utilisateurs à aller voir nos assos.
partager avec elles ce qu'elles font. Donc, tu vois, on va aussi à Marseille au mois de juillet pour aller ramasser des déchets avec les utilisateurs. On va et ça, on va créer des événements pour pouvoir aussi continuer à accroître les dons vers les assos. Donc, en fait, c'est ça. Là, on a beaucoup construit et là, on va pouvoir partager avec nos utilisateurs, être plus sur le terrain avec eux. Et moi, mon kiff, c'est là ce qu'on va faire à Planète Urgence, mais c'est d'aller au cœur de chacune de nos assos pour toucher le concret, quoi. Oui, de voir. Donc, souhaite-nous plein de belles rencontres avec nos assos, avec nos utilisateurs et ça va être du kiff. Plein de belles choses comme celle-ci. On se retrouve sur tribi.fr. Je te dis à très bientôt. Merci Cécile d'avoir participé à la Learning Expedition Hauts-de-France. Je dis souvent que les pépites, elles sont près de chez nous. Bah voilà, t'en fais partie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bye. Ciao.